Instant futile, favori de mars 2015, attention, première. Salut les gens, ça y est, le mois de mars est terminé et ça ne peut vouloir dire qu'une seule chose, le moment est venu de vous présenter mes favoris du mois de mars. Olé! Comme d'habitude, je mélange les genres et comme d'habitude, vous pouvez cliquer sur le petit bouton qui se trouvera ici pour passer au produit suivant. Le premier favori est un favori de beauté et vous l'avez déjà vu apparaître, c'est ce truc-là. Ce Babyliss 2 en 1 qui s'appelle 2 en 1, je crois, Intense Protect, enfin... ouais, c'est celui-là quoi. C'est tout simplement un fer à lisser sur lequel il y a des petits rebords en fait. La plaque chauffante revient aussi sur les bords de chaque côté et donc ça facilite le bouclage au fer. Si ça vous intéresse de voir comment je fais ça, je vous mettrai en lien quelque part, allez là, la vidéo où je vous démontre, où je vous montre comment je fais pour faire mes sortes de boucles qui sont pas vraiment des boucles. Bref. Encore un mauvais exemple aujourd'hui, décidément je fais ça à chaque vidéo de favoris, mais vous ne voyez pas ce que ça donne puisque je me suis pas coiffée comme ça aujourd'hui. Et si vous voulez tout savoir, j'ai les cheveux tellement sales que j'ai fait une sorte de truc en espérant que peut-être ça passe, vous allez pas le voir, mais comme je vous le dis, ça ne sert à rien. Bref, ce truc, j'en suis vraiment ravie. Alors je dirais pas qu'il est forcément mieux qu'un autre, en tout cas il n'est pas excessivement cher, j'avais pas super envie de m'acheter un GHD ou je ne sais quoi. La température est réglable entre 140 et 235 degrés, donc moi en général je le règle soit sur 160 soit sur 180 et ça suffit largement. Très pratique, très cool et du coup je l'ai utilisé vraiment, vraiment tout le mois. Le deuxième favori est un refavori, un retour d'amour pour un produit dont j'ai déjà parlé, mais je pense à toi petit abonné si tu viens d'arriver et que tu n'as pas forcément vu toutes mes vidéos, puisque pourquoi ferais-tu ça? Eh bien je veux te parler de ça. Le Strong Nails de Kiko, qui est une base en fait, une base à... j'allais dire une base à paupières, non pas vraiment, ne le mets pas sur tes paupières, ce n'est pas une bonne idée. Pour les ongles, donc, c'est quelque chose qui est durcissant. Et si vous êtes comme moi et que vous avez des problèmes d'ongles mous, et d'ongles cassants, et d'ongles qui se dédoublent et tout ça, là je suis vraiment en train de prendre une tête dramatique, je vais peut-être ajouter une petite musique comme ça. Oh, mes ongles sont mous. J'en peux plus, j'en peux plus. On va immédiatement fermer la parenthèse Actor Studio avant que ça devienne complètement ridicule. Ce truc est vraiment génial, il marche super bien, ça durcit les ongles. Après, les ongles se cassent beaucoup moins facilement, ils poussent beaucoup mieux, ils tiennent le coup. En plus, ça protège les ongles comme n'importe quelle base, donc avec ça, les vernis ne déteignent pas sur les ongles. Et puis en plus, il coûte rien du tout. Allez, on va varier un petit peu avec autre chose, un sac à main. Ah, ce sac à main, je l'ai acheté chez Zara. je sais, en ce moment, je délire, j'achète plein de trucs chez Zara. C'est un sac un peu qui se présente sous forme de bourse comme ça. Alors, je vais, pour vous montrer la taille, voilà, à côté de ma tête. J'ai une tête de taille normale, à peu près, hein, voilà. Il est en cuir, enfin en peau comme ça. Orange, mais genre super beau. J'espère que les couleurs à la caméra lui rendront justice. Juste bandoulière comme ça, tac tac tac. Il a un petit truc ici qui fait qu'on le resserre ou on le resserre pas. Hop, là par exemple je l'ouvre. Il se ferme juste avec un bouton pression. Donc si vous êtes paranoïaque du sac, ça sera pas pour vous parce qu'il ferme pas complètement. Voilà, bah, je l'aime beaucoup et il coûtait pas cher, il coûtait 60 €. Et je trouve que c'est vraiment une bonne affaire pour un joli sac en cuir comme ça. C'est la collection actuelle, donc vous pouvez encore le trouver. Je vous ai dit que j'allais pas vous présenter que des trucs beauté. Le favori suivant est un favori culturel, entre guillemets. Je sais pas pourquoi je mets toujours des guillemets à culturel, comme si utiliser le mot culturel, ça faisait comme si c'était un truc hyper classe et tout. Non, c'est tout, c'est un produit culturel, c'est un produit de l'industrie culturelle, bon sang. Une série qui s'appelle True Detective. Alors je vous la présente en DVD puisque mon frère a eu l'extrême bon sens de me l'offrir pour mon anniversaire, merci Clément. Si vous aimez les séries policières, si vous aimez les séries genre psychologiques, vous allez adorer ce truc là. Alors les deux acteurs c'est Matthew McConaughey, hyper galère à prononcer ce nom, est-ce qu'il aurait pas pu prendre un pseudo s'il vous plaît, et Woody Harrelson, plus simple à prononcer. Bref, deux acteurs qui sont géniaux dans ces deux rôles. En fait, ce sont tous les deux des flics, des partenaires, et en gros, l'intrigue, sans vous spoiler le truc, c'est que l'histoire se passe à 17 ans d'intervalle, et on revient en fait en flashback sur une enquête que ces deux détectives ont effectuée, et puis après,
on se retrouve dans le présent et on sent qu'il y a une autre affaire qui est en train de pointer son nez, mais on sait pas trop de quoi il s'agit et ça a un rapport, mais voilà, on attend de voir ce qui se passe. Et alors c'est génial, c'est hyper prenant, hyper crédible. Ça c'est la saison 1 et en fait la particularité de cette série c'est que je crois qu'ils vont sortir une deuxième saison bientôt, mais ça sera pas avec les mêmes acteurs, ça sera pas les mêmes personnages et tout ça. Donc la saison 1 est vraiment une histoire, donc en fait il faut le voir comme un long film en plusieurs morceaux quoi. Et c'est excellent. J'ai 2 favoris de maquillage à vous présenter ce mois-ci et je vais les présenter à la suite, comme ça ce sera un peu cohérent. Le premier vous l'avez déjà vu dans plusieurs vidéos je crois, c'est le correcteur Lady Lia, qui est un correcteur bio et qui est vraiment excellent. Alors dans ma dernière vidéo de 5 minutes, si vous ne l'avez pas vue je vous la mets en lien aussi parce que j'aime bien faire l'autopub comme ça. Bref, dans cette dernière vidéo de 5 minutes, donc je disais que ce correcteur avait détrôné l'anti-cerne éclat de chez NARS et je veux nuancer un petit peu le propos. En soi, je dirais que celui-ci a une place plus importante dans mon cœur que celui de NARS, mais précisons. Je le préfère, pourquoi? Parce que, premièrement, il est bio, bonne chose. Deuxièmement, il est plus hygiénique en fait, parce que comme c'est un crayon, on peut l'appliquer directement sur son visage et dès qu'on le taille, on n'a plus les bactéries, des boutons, des trucs comme ça qui restent dans le truc, alors que l'anti-cerne éclat de NARS, il a un embout applicateur qui rentre dans le tube, et du coup, quand on est flemmard comme moi, et qu'on a tendance à le mettre directement sur ses boutons, en mode faites ce que je dis, faites pas ce que je fais, parce que je vous ai déjà dit dans des vidéos, attention si vous avez des boutons d'acné, il ne faut surtout pas mettre ça, parce qu'après vous remettez les bactéries dedans et tout. Je sais, je le dis, faites-le, mais moi des fois je suis pressée ou ça me saoule et du coup voilà, pas très hygiénique. Bref, bon point de ce truc là. En plus de ça, pour un correcteur bio, il a une très bonne couvrance, il est très agréable, il tient très bien, il n'a pas besoin d'être poudré, il s'estompe très facilement, donc tout ça c'est nickel, il n'est ni trop sec ni trop gras, enfin, il est vraiment très bien. Après si on veut comparer purement en termes de j'ai un sale bouton, qu'est-ce qui va le mieux le cacher, l'anti-cerne éclat de NARS est plus efficace, c'est sûr. On ne peut pas espérer trouver mieux en bio et tout. Mais vraiment pour tous les jours, si j'ai pas un truc ultra mastoc ou si je deviens pas complètement folle, il est vraiment super celui-ci. Ah, vous allez me demander où je l'ai acheté dans un magasin qui s'appelle Houppette et compagnie à Paris. Je vous l'écrirai en barre d'infos comme ça vous le saurez. Deuxième favori maquillage et deuxième favori bio maquillage, c'est cette poudre bronzante de chez Avril. Alors la marque Avril a eu la gentillesse de me proposer de tester certains de leurs produits qui m'intriguaient pas mal parce que j'avais envie de venir vous dire ce que je pensais de cette gamme puisque c'est du maquillage bio et en plus pas cher, donc ça peut vraiment valoir le coup si c'est des produits de qualité. Si c'est des produits pourris, ça vaut pas le coup, c'est pour ça que j'avais envie de tester des trucs, quoi. Alors je suis pas vraiment le genre de meuf à mettre de la poudre bronzante, mais je suis retombée amoureuse de la poudre bronzante depuis que j'ai celle-là. Quand je l'ai vue au début, je me suis dit ah ça va pas aller parce qu'il y a des petites paillettes à l'intérieur. Enfin quand je dis des paillettes, c'est plutôt irisé qu'autre chose quoi, mais des mini paillettes dorées. Mais je vous rassure, sur la peau, on voit pas de paillettes. Ça donne juste un petit côté lumineux qu'on pourrait perdre avec quelque chose de mat, donc vraiment très sympa. Adapté aux peaux claires, parce que moi en général quand j'essaye de mettre du bronzer ça peut être un petit peu folklorique, mais là pas du tout, genre là j'en ai aujourd'hui, je sais pas ce que vous en pensez. En plus aujourd'hui j'en ai mis pas mal, donc vous pouvez vous faire une idée, mais c'est un produit que je vous conseille vraiment. Ils l'ont dans d'autres teintes si vous avez la peau plus foncée, mais voilà, n'hésitez pas, si vous aimez le maquillage bio, si vous aimez les petits prix et si vous avez envie d'avoir un bronzer sympa et discret. Avant-dernier favori, on reste dans le domaine de la beauté et on reste dans le domaine du bio, décidément. Je fais les efforts en ce moment et ça commence à se ressentir sur mes favoris, je suis un peu contente. Bon, la base de Kiko n'est pas bio du tout, hein, mais bref, oublions ça. Tada! Un après-shampoing. Vous me demandez souvent de vous faire une routine capillaire, etc. Et la raison pour laquelle je la fais pas, c'est parce que j'ai pas encore trouvé ma routine capillaire avec des bons produits que je peux vraiment vous conseiller. Pour l'instant, je suis encore en phase de test et j'utilise des trucs qui sont pas mal, mais qui sont pas incroyables. Mais j'ai découvert l'après-shampoing de ma life. Non, je refuse de m'exprimer comme ça. Je la refais. J'ai découvert l'après-shampoing de ma vie, V-I-E, voilà, dans ce truc que j'ai acheté sur le site Mon Corner B. Je vous mettrai éventuellement le lien en barre d'infos. C'est donc
un après-shampoing sans tous ces saloperies qui sont les parabènes, les SLS, les PEG, l'huile minérale, les DEA, les silicones, blablabla. Et le problème que j'ai eu en passant au sans silicone, en particulier avec les après-shampoings, parce qu'avec les shampoings ça va, mais les après-shampoings, ça pose problème parce que quand on met un truc au silicone, ça s'étale merveilleusement, ça démêle complètement les cheveux en une demi-seconde, et puis après on a les cheveux tout doux, tout brillants et tout. Mais quand on part sur du bio, donc sans silicone, c'est beaucoup plus compliqué de trouver un truc qui fasse bien le job, dont on n'ait pas besoin d'en mettre genre 8000 tonnes pour que ça se mette dans les cheveux, etc. Celui-ci, il n'échappe pas complètement à la règle, dans le sens où ça reste un après-shampoing bio, donc il reste un peu plus compliqué à appliquer qu'un après-shampoing avec des silicones, mais c'est vraiment le mieux que j'ai trouvé. Il est agréable, en plus il a une odeur, alors moi j'adore cette odeur, hein. Si vous aimez pas ça va pas être votre délire, mais il sent le, j'allais dire le lait de soja, mais plus le lait d'amande en fait. Et puis aussi, en plus de bien s'appliquer, de bien démêler, parce que c'est le minimum qu'on demande à un après-shampoing, je trouve qu'il est assez hydratant, et mes cheveux sont visiblement plus doux, en meilleure santé en fait, après avoir utilisé ça. Donc j'y croyais pas trop, genre les protéines à l'intérieur et tout, je me disais ouais, enfin les protéines, tu sais, je pense que mes cheveux ils vont pas prendre un couteau et une fourchette, découper leur steak et bouffer leurs protéines quoi. Mais il faut croire que peut-être ça marche, je ne sais pas, c'est tout ce qu'il y a à l'intérieur. Bref, je suis hyper satisfaite de ce truc là, j'en ai parlé pendant 2 heures, ça prouve à quel point je suis satisfaite, et j'ai gardé pour la fin mon plus grand favori de ce mois-ci, et pour le coup je n'ai rien à vous montrer, puisque c'est en fait une série que j'ai regardée sur mon ordinateur, donc j'ai pas de pochette à vous montrer. Mais alors, qu'est-ce que j'aime cette série, qu'est-ce que j'ai adoré cette série. Alors ça s'appelle The Comeback, et ça a été créé par Lisa Kudrow, en partenariat avec un autre mec dont j'ai oublié le nom, pardon. Et puis c'est elle qui joue le personnage principal, Lisa Kudrow. Si le nom vous le remettez pas, c'est celle qui joue Phoebe dans Friends, donc assez connue comme meuf. Et en fait ça a été fait donc après Friends. Alors c'est un peu bizarre parce qu'il y a eu que 2 saisons, une qui a eu lieu genre il y a 9 ans, et une qui a eu lieu juste là, qui a fini fin 2014. Et elles ont donc 10 ans, enfin 9 ans d'écart entre les deux. Et le principe qui m'a attirée au départ, c'est que c'est l'histoire d'une actrice un peu vieillissante, entre guillemets, enfin vieillissante pour une actrice quoi, qui était l'une des stars d'une sitcom comique avant, et qui essaye tant bien que mal de faire un comeback en se laissant prendre dans une émission de télé-réalité. Alors déjà l'idée, moi ça m'a frappée, je me suis dit mais quelle autodérision de la part de Lisa Kudrow de faire ça justement. Et alors c'est filmé un peu façon caméra à la main, et l'idée c'est que c'est pas monté en fait, donc c'est des bouts comme ça, genre des plans séquences où en fait elle est suivie à une audition, et puis finalement elle a un rôle dans une série, mais c'est pas du tout ce qu'elle espérait, et puis il lui arrive des merdes, et puis bon, on voit sa vie de famille, on voit qu'elle est hyper coincée, mais en même temps elle est gentille, elle essaye et tout, enfin je sais pas, ce truc c'est juste... J'ai adoré quoi, j'ai regardé les 2 saisons mais genre à la suite en mode nuit d'insomnie, pas de problème, je regarde The Comeback toute la nuit, et j'ai adoré aussi bien la première saison que la 2e saison. Je trouve que pour la 2e saison ça aurait pu être complètement raté de revenir là-dessus 9 ans plus tard, mais en fait pas du tout. Le personnage est hyper attachant, c'est hyper drôle mais sans être une série vraiment comique quoi, il n'y a pas de gag ou de trucs comme ça, c'est juste très drôle parce que c'est la vie, et en même temps c'est triste, enfin c'est drôle et triste en même temps, c'est un peu comme la vie quoi. Bref, je sais pas si j'ai réussi à vous donner envie de voir cette série, mais j'espère que oui. Je pense que cette vidéo de favoris est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée et une très bonne soirée, et je vous dis à très bientôt. Salut!